7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Et on passe à notre second entretien. 5 minutes pour comprendre ce matin l'explosion des boîtiers au Liban. De quoi s'agit-il? Des boîtiers et des talkie-walkie désormais. On en parle ce matin avec Pierre Martinet, ancien sous-officier instructeur parachutiste, ancien agent du service action de la DGSE, auteur de Pris en otage, un agent du service action raconte, paru en 2022 aux éditions Mareuil. Bonjour Pierre Martinet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour rappel, très rapidement, 2 attaques en 2 jours. Mardi, l'explosion simultanée à travers le Liban de boîtiers qui permettaient aux membres du Hezbollah de communiquer entre eux a d'abord fait 12 morts et près de 2800 blessés, dont des centaines de membres du mouvement libanais soutenu par l'Iran. Et hier, ce sont des talkie-walkie qui ont explosé, 3 morts. Pierre Martinet, on pense forcément à une opération de service secret, vous le dites vous-même. Le Hezbollah accuse Israël d'en être à l'origine, mais à cette heure, l'État hébreu ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Que s'est-il passé? Comment est-ce possible, surtout, Pierre Martinet? Alors, premièrement, bonjour à tous. Premièrement, les services du monde entier ne revendiquent jamais des actions clandestines. C'est le principe de base. Deuxièmement, effectivement, il y a eu 2 attaques, deux attaques à 48 heures d'intervalle. La première sur des pagers, sur des beepers. C'est très intéressant parce que visiblement, les pagers les circuits imprimés auraient été piégés. Et il y aurait eu de l'explosif dans les circuits imprimés. Ça demande une organisation énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pagers qui ont été commandés, il y avait vraiment du renseignement de haut niveau. Soit le Hezbollah a été infiltré, soit des gens du Hezbollah ont été retournés et donnent l'information au service israélien, si c'est le service israélien. Et ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pagers, soit ont été détournés, piégés, soit ils ont été piégés à la fabrication, et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas où ils ont été fabriqués. Et moi, ça c'est ma théorie, je pense même que les pagers ont été fabriqués par une société israélienne parce qu'ils sont passés par un intermédiaire hongrois, et ça c'est vraiment un coup de maître, parce que fabriquer Israël qui fabrique des pagers et qui les réinjecte chez son ennemi de toujours, c'est extraordinaire. Ouais. Alors ça c'est ma théorie. Il se peut aussi que d'autres pagers aient été construits et qu'ils aient interverti les pagers qui ont été commandés avec des pagers qui ont déjà été, comment dirais-je, piégés, parce que le piégeage, c'est de la haute technologie. Alors, le piégeage, je vous rappelle, c'est les circuits intégrés qui auraient été piégés, donc c'est très compliqué à faire. Oui, c'est extraordinaire. Oui, c'est impressionnant quand même. Hein. Oui, c'est extraordinaire. Mais ça, pour réussir à faire ça, il y a un élément fondamental, c'est le renseignement, bien évidemment, mais surtout l'infiltration de tous les réseaux terroristes autour d'Israël, ou retourner des terroristes. Ça, c'est un travail de toujours, en fait. C'est un travail de très longue haleine, et à un moment donné, on en a besoin, on les utilise. Pour les talkie-walkie, visiblement, ils auraient été fabriqués au Japon, a priori, c'est sous toute réserve. Et là, c'est pareil. Comment ils ont été piégés? Parce que je vous rappelle que tout ça, ça passe dans les aéroports, donc c'est contrôlé, donc l'explosif n'est pas visible. Et la particularité des services secrets du monde entier, c'est qu'ils ont des services techniques. Et ces services techniques sont capables de fabriquer de l'explosif indétectable, intraçable, et on n'arrive pas à savoir qui les a fabriqués et qui est le commanditaire. Quand je travaillais au service, on montait des dossiers actions sur des suites potentielles qu'on devait éliminer, et dans notre mode opératoire, c'était une charge explosive sous une voiture, et cette charge explosive était fabriquée également par nos services techniques. Elle était intraçable. Et donc, cette opération de grande envergure, c'est vraiment une opération clandestine de très grande envergure. Je pense que ça n'a jamais existé. Une opération homicide de très grande envergure a été préparée depuis très longtemps. Et ensuite, c'est la grande partie qui est la plus grande partie, c'est la discrétion, le renseignement et la partie technique. Ensuite, celui qui a donné le feu vert pour faire sauter tout ça, c'est l'homme politique. Oui. Et l'homme politique israélien, par rapport à l'homme politique occidental et français de surcroît, joue sa survie. Donc il n'hésite pas à éliminer ses ennemis. Et nous, on aurait dû faire pareil depuis le 7 octobre, parce qu'il n'y a jamais eu de représailles sur
sur ceux qui ont tué les 42 Français en Israël. Écoutez, merci beaucoup Pierre Martinet. Vous avez bien respecté le timing. C'était 5 minutes pour comprendre. C'était court, mais en même temps, on y voit déjà un peu plus clair sur la façon dont ça fonctionne. Et on aura certainement encore l'occasion d'en parler, parce que je pense que ce ne sera pas la dernière. Merci beaucoup Pierre Martinet. À très bientôt sur notre antenne.